Bonjour et bienvenue sur Venez Raisonnant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Les musulmans devraient-ils observer le sabbat? C'est une très bonne question. Hein? Est-ce que les musulmans devraient observer le sabbat? Enfin, on se pose pas la question, on se dit, mais les musulmans, pas de vendredi, c'est le jour d'adoration. Justement, j'ai posé la question à des musulmans de me montrer cela dans le Coran. Jusqu'aujourd'hui, j'attends la réponse. Mais voici un argument qu'on peut utiliser aussi pour montrer à des musulmans, mais pourquoi ils ne partent pas le sabbat? Pourquoi ils n'observent pas le sabbat? Donc, les musulmans devraient-ils observer le sabbat? La sourate 3:53 nous dit, Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et dans la sourate 3, verset 3 nous dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et les Injil, l'évangile. La sourate 21, 48 nous dit, nous avons fait apporter à Moïse et à Aaron le livre du discernement, la Torah, ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens pieux. Au point même, Allah a dit à Mohammed qui s'y doute, si tu as des doutes sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Et la sourate 5:44 nous dit, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Vous voyez ça? Guide, c'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins, les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, les voilà les mécréants. Dans le Coran est clair que la Torah, l'évangile, mais on est dans la Torah ici, c'est les guides et c'est les paroles d'Allah sûres. Et pour continuer, la sourate 2, verset 248 nous dit, et le prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir. De quel coffre on parle ici là? Objet de quiétude inspiré par votre Seigneur et contenant les reliques de ce que laissait la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront, voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Le coffre, vous savez, dans l'Ancien Testament, le coffre, l'arche de l'Alliance, contenait justement la loi, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, qui était dans l'arche, et la verge d'Aaron. C'est le Coran qui en parle. Je ne parle pas encore de la Bible ici, là je suis. Donc, on a l'exemple d'Ibrahim qui a gardé ses lois, la loi qui est dans la Torah, les 10 commandements. Ibrahim, dans Genèse 26, verset 5, nous dit, Ibrahim, Abraham, a obéi à ma voix, il a observé mes ordres et mes commandements et mes statuts et mes lois. Nous avons la sourate 7, verset 145 qui dit, et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses, un exposé détaillé de toutes choses. Prenez-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt je vous ferai voir la demeure des pervers. Sur quelle tablette dont on parle ici? Vous avez la référence. De quelle tablette? On parle des 10 commandements de Dieu ici. C'est le Coran qui nous parle des tablettes. Il dit, nous écrivons pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses, un exposé détaillé de toutes choses. Nous savons que Dieu a donné les 10 commandements sur les tablettes à Moïse. Les 10 commandements est inscrit dans la Torah. Après la délivrance des enfants d'Israël
de l'esclavage d'Égypte, alors qu'ils étaient dans le désert, Moïse reçut l'instruction de monter sur le mont Sinaï, alors qu'il était là-haut. Dieu lui remit 2 tables de pierre sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements. Du doigt de Dieu, 2 textes que j'ai mis là, du doigt de Dieu. Et nous savons que quand Dieu écrit de sa main, n'est pas comme vous et moi, il ne change pas. Il ne change pas. C'est pourquoi dans les 10 commandements, on avait, par exemple, le sabbat, le 4e commandement, qui commence par « souviens-toi », dont les chrétiens oublient aujourd'hui. Mais le Coran nous dit ceci. C'est un fait intéressant. Nous avons dressé dessus, de leur tête, le mont Sinaï, en échange de l'alliance qu'ils ont contractée, et nous leur avons dit, prosternez-vous en franchissant la porte. Et nous avons ajouté, ne transgressez pas le sabbat, en leur faisant prendre en ce sujet un engagement solennel. Ne transgressez pas le sabbat. Vous voyez ça? Ne transgressez pas le sabbat. Ce même prophète que Dieu, à Moïse, qu'il a donné, il dit, ne transgressez pas le sabbat. Et on va encore plus loin dans l'autre sourate qui nous dit, oh, vous qui tenez les Écritures, croyez au Coran, que nous révélons pour confirmer ce que vous aviez déjà. Avant que nous couvrions d'avilissement et d'humiliation certains visages ou que nous les maudissons, comme nous avons maudit les profanateurs du sabbat, l'ordre de Dieu est toujours suivi d'exécution. David te dit de ne pas transgresser le sabbat et qu'il a maudit ceux qui ont profané le sabbat. Donc, le Coran utilise le mot clair pour nous dire que le sabbat ne devrait pas être transgressé. Et le verset nous dit, nous parle de malédiction de ceux qui transgressent le sabbat. Qu'est-ce que mes amis musulmans font avec ce verset? On l'a mis à la poubelle. Voilà les 2 sourates. On l'a mis à la poubelle. Est-ce que les prophètes qui sont venus avant Mohammed l'ont observé? Oui. Tous les prophètes. Ibrahim a gardé les commandements d'Abraham. Moïse a gardé et il a reçu les commandements. Et Issa el-Mashiach, dans Marc 1, verset 21, il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Marc 2, verset 27, puis il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour le juif, pas pour le musulman, seulement pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. La sourate 3, verset 45 nous dit, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Meshiach, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, l'un des rapprochés d'Allah. Jésus-Christ a un privilège, c'est l'un des rapprochés d'Allah, l'un des proches. C'est pourquoi il est dans le ciel. Mohammed n'est pas dans le ciel. Il est proche d'Allah. C'est sa parole. Il crée, comme la sourate 3 nous dit. Et il a observé le sabbat. Et lui-même, proche d'Allah, dit bien, ne croyez pas, quand il dit proche d'Allah, c'est dit proche de Dieu. Il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis non venu abolir, mais pour accomplir. D'autres textes dans le grec donner le vrai sens. Le vrai sens. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Et nous, vous avons, justement, dans la Torah et Deutéronome 6, 5, verset 22, qui dit « Répétition de la loi, telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne Sinaï, au milieu du feu, des nuées de l'obscurité, qu'il adressa à toute l'assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre, sur les tablettes qu'il donna à Moïse. »
Il nous dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Vous connaissez ce verset. Et dans le verset 4 maintenant, verset 8 à 11, Dieu dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ta fille, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Il l'a sanctifié. Vous voyez ça? Dieu a béni le jour du repos, l'a sanctifié. Béni le jour du repos, il l'a sanctifié. C'est les deux, il écrit sur les 2 tables. Si le musulman lit qu'il est sérieux, il a dit, mais Allah dit qu'il va maudire ceux qui vont transgresser le sabbat. Le sabbat n'est pas le vendredi, n'est pas l'adoration du vendredi. Ça commence vendredi au coucher du soleil. Jusqu'à samedi au coucher du soleil. Alors, j'invite mes amis musulmans à dire, pourquoi vous n'observez pas le sabbat? Vous allez me dire, vous avez choisi votre jour? Pensez à Nombre chapitre 15, le jeune homme qui a décidé de vouloir, le jour du sabbat, aller couper de l'arbre. Il pouvait dire, pourquoi vous me lapidez? Si j'ai choisi que c'est pas mon jour de repos aujourd'hui, moi l'a lapidé parce que c'est un jour. C'est Dieu qui dit, ah mon, c'est un jour. Ce n'est pas le jour de l'homme. Dieu qui a décidé, il a dit, c'est ce jour qu'il a béni. Et Dieu, dans la Bible, nous dit, dans les Zabours, dans le Psaume, je ne violerai point mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Est-ce que Dieu change ce qu'il a, il change son alliance? 1 Chronique 27, verset 27 nous dit, car ce que tu as béni, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Et nous savons que Dieu a béni le sabbat. Dieu a béni le sabbat. Alors un musulman qui ne veut pas avoir la malédiction que le Coran écrit sur ceux qui transgressent le sabbat devrait observer le sabbat. Et s'il a des doutes sur comment le faire, pourquoi c'est important, qu'il lise la sourate 21, verset 7, qui dit demande aux érudits du livre, ou la sourate 10, 94, ou Allah dit lui-même à Mohammed, si tu as des doutes sur ce qui t'a été envoyé, le Coran, demande aux gens du livre. Pas un imam, demande aux gens du livre, aux chrétiens juifs. Alors, si tu as des doutes et tu te questionnes, envoie-nous un email sur la description de cette vidéo et on se sera un plaisir pour nous de vous répondre. Que Dieu vous bénisse.